partir loin et pour pas cher, c'est possible, il suffit d'échanger son appartement avec un autre. Voici comment s'y prendre pour passer des vacances à la fois économiques et dépaysantes. L'échange d'appartements commence à rencontrer un certain succès et il existe différents sites qui encadrent et permettent de mettre en contact les propriétaires intéressés. Comment ça marche? Le principe c'est évidemment basé sur l'échange. Par exemple, je suis propriétaire d'un appartement à Montpellier, je voulais aller à Amsterdam 15 jours, j'ai trouvé par le biais d'un de ces sites un appartement à peu près équivalent dans cette ville. Il ne me restait à payer que le prix du voyage, et c'est la même chose pour la personne avec qui j'ai pratiqué l'échange. La France étant un pays très prisé par les étrangers, on n'a aucun mal à trouver des amateurs. Les plus il y en a plein. Sur place, j'avais laissé ma voiture à mon homologue hollandais. Pratique pour se déplacer aux environs de la ville jusqu'à la plage ou dans des sites pittoresques bien connus de ma région. À Amsterdam, j'ai trouvé de mon côté une liste de personnes à contacter pour me faire visiter les endroits à voir, et une voisine très sympa qui était prévenue de mon arrivée et qui avait même acheté des provisions pour un premier repas. On est devenus copines et on reste en contact. Les sites il y en a de nombreux, je vous donne quelques noms ici mais vous en trouverez bien d'autres. Échange-de-maison.com, troc-maison.com, troki.com, profvac.com, réservé aux enseignants. Tous les noms cités sont des sites français, il en existe d'autres à l'étranger si vous parlez couramment anglais. Il suffit de s'y prendre à l'avance et de bien organiser l'échange. Si vous avez une expérience, qu'elle soit positive ou négative, sur ce type d'échange, nous serons très intéressés par vos commentaires. Économie réalisée. Les statistiques font état d'une économie d'environ 60% sur le coût total des vacances. Dans mon cas, j'aurais dû débourser 700 € pour l'appartement où j'ai séjourné. Comme je n'ai pas eu à le faire, j'ai pu être moins regardante sur mes sorties au restaurant et mes visites, et j'ai encore 400 € pour m'offrir un petit voyage cet hiver, peut-être en échangeant un autre appartement, au Maroc par exemple.